Ah, ça commence fort et ça termine fort également. Ça s'appelle Chaka Ponk. C'est Déclic Radio. On est en direct à 11h39, place Jean Jaurès à Tournon pour évoquer donc United Guest Artist. C'est François qui mène. Expliquez-nous ce que vous faites, François, dans la vie, tiens. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai tout d'abord créé et dirigé une galerie d'art à Étoile-sur-Rhône de 2006 à 2012 où j'exposais des artistes nationaux, internationaux, beaucoup de locaux également. Et puis depuis 2014, je suis désormais agent d'artiste pour le collectif United Guest Artists qui réunit donc 13 peintres et sculpteurs là aussi locaux, nationaux et internationaux. Et aujourd'hui, je suis très heureux que vous m'accueilliez pour vous présenter cette nouvelle exposition organisée donc à La Péniche, un superbe lieu à Tain-l'Hermitage. C'est un lieu magique. C'est un bateau, hein. Ça porte bien son nom. Et d'ailleurs, le capitaine Cyril est avec nous également aujourd'hui. Il est venu sans sa casquette aujourd'hui. Il est venu. C'est ça, mais je viens en mode vacances. C'est-à-dire Bermuda, polo. Pour moi, c'est déjà l'été. Il a bien raison. Donc, pourquoi avoir choisi ce lieu d'abord ? Parce qu'il y a des gens qui passent souvent, parce que c'est le lieu approprié pour ça ? Voilà ce que je trouve très intéressant dans ce partenariat, c'est justement de recréer une proximité entre l'art et le grand public, d'amener finalement des œuvres d'artistes professionnels, des pièces uniques, voilà, directement auprès des gens. Donc tout le monde n'a pas forcément la démarche de rentrer dans des galeries, visiter les ateliers d'artistes ou d'artisans. Et donc là, c'est de leur amener, là où finalement ils ne l'attendent pas, de pouvoir apprécier l'art dans un endroit convivial, une ambiance chaleureuse. Je pense que c'est important de recréer ce lien. Et alors les 13 artistes qui font partie de votre collectif sont représentés dans cette exposition ou... Alors l'idée c'est que c'est une exposition évolutive. Là j'ai démarré cette exposition avec 4 artistes. Tout d'abord le peintre italien Franco Cisternino qui réalise une peinture à l'huile, c'est du réalisme, c'est superbe. Ensuite vous avez également les œuvres de Laurent Buffat, là des techniques mixtes sur aluminium pour les tableaux, mais également de très belles sculptures en céramique. Il est très connu localement puisqu'il avait la poterie Buffat à Pont d'Isère. Ensuite, il y a des œuvres très originales de l'artiste Gaël Duvert qui crée des tableaux et des sculptures à partir de canettes de boisson. Donc c'est vraiment à découvrir. Et enfin, le peintre François Lasserre. Actuellement, 3 tableaux sont exposés et lui, il se démarque avec le courant artistique qu'il a créé, qu'il a intitulé l'oppositionnisme, où il mêle différentes techniques et différents styles de peinture. Combien d'œuvres sont exposées ? Alors là, actuellement, nous avons 6 peintures de Franco Cisternino, 5 œuvres de Laurent Buffat, 5 œuvres également de Gaël Duvert et donc 3 tableaux de François Lasserre. D'accord. Il y a un site où on peut retrouver toutes ces œuvres en photo, par exemple, après pour aller les apprécier en véritable, parce que une photo c'est une photo, hein, c'est pas l'œuvre authentique. Est-ce qu'il y a un site où on peut aller voir ça ? Tout à fait, vous pouvez retrouver la présentation complète des artistes, de leur parcours, de leurs œuvres, donc sur mon site. Alors c'est à l'anglaise, unitedguestartist au pluriel.com. Et là, encore une fois, j'ai également mis en avant le lieu La Péniche, puisque c'est intéressant de valoriser un lieu comme celui-là. Oui, puis ça se rejoint un petit peu parce que on est sur des œuvres assez exceptionnelles et atypiques aussi. Nous, on est un lieu atypique. On a un lieu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il n'y a pas d'endroit comme ça à 100 km à la ronde sur un bateau. Et c'est ce qu'a aimé, je crois, François, c'est ce côté un petit peu différent pour une exposition un peu différente aussi. Quand j'ai été invité par Cyril à visiter le lieu, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que je me suis senti bien, je dirais, comme à la maison. D'ailleurs, dans cet espace, la cale, donc c'est la salle de restaurant est à l'étage et la cale se trouve en dessous. Il y a un petit coin lounge comme à la maison. Donc là aussi, puis il y a une ambiance au niveau des éclairages très chaleureuse. Oui, c'est l'esprit qu'on donne, oui. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est justement que les gens puissent apprécier les œuvres comme s'ils étaient chez eux. Voilà. Dans un petit coin cosy, voilà. C'est l'esprit qu'on veut donner à La Péniche, un accueil convivial, que les gens se sentent bien, voilà, tout simplement. Ah bah c'est parfait, on va en reparler en détail évidemment, on repart un petit peu en musique, on va vous proposer nous voilà de retour dans les studios de Déclic Radio. Vous avez pu avoir Rod Stewart du côté de la musique légende sur Déclic Radio, on est bien en direct et avec Cyril, capitaine de La Péniche.
et puis également François qui vient apporter une exposition dans ce lieu convivial. Donc on va en reparler un petit peu. On a évoqué un petit peu les artistes qui sont présents. Est-ce qu'on peut refaire un petit point sur ce qui est exposé déjà? Et puis voilà. Alors déjà sachez qu'il y a eu une inauguration jeudi dernier. Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, hein, François. Voilà, ouais, C'était une vraie réussite. Soirée de vernissage, donc jeudi 27 avril. Je pense qu'on a réuni plus de 100 convives. Oui, qui sont passés, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, sur le bateau, ça fait beaucoup. Exactement. Et une centaine de personnes dans la cale en bas. Hein. Et donc c'est vrai qu'on a un objectif de sécurité à 199 personnes. Ah. On bloque à 180 quand même, mais déjà une centaine de personnes, ça fait du monde. Vous les avez libérés quand même du fond de cale depuis. Vu qu'il faisait un peu frais ce soir-là, c'était très bien qu'on soit nombreux. Je crois qu'on s'est tenu chaud également. Oui, on a reçu les gens simplement, donc avec un petit cocktail dînatoire, là tout simplement, des petites choses à manger, des amuse-bouches et puis du bon vin de la localité. Et puis les gens ont pu profiter de ces œuvres et on a été happé complètement dans la soirée par tous ces gens qui nous demandaient des informations sur les artistes qui voulaient parler œuvres. C'était vraiment une soirée culturelle. Oui, on a été complètement aspiré par le public nombreux. On avait d'ailleurs prévu un petit discours d'accueil comme ça se fait naturellement. Et bien figurez-vous que voilà, en 1 heure de temps, moi j'ai même pas eu le temps de faire le tour de la table et t'as pas le temps de boire, de saluer tout le monde et de dire bonjour et bienvenue. Non, ça a été un événement très agréable. Et puis cette idée de faire des soirées de vernissage comme ça, que le cocktail se prolonge par un dîner. Là aussi, ça permet de prolonger la rencontre avec les artistes autrement. Parce que quand vous discutez avec un artiste lors d'un vernissage devant ses œuvres, l'approche est toujours un petit peu différente. Alors que si on prolonge cette discussion à table de manière conviviale, là aussi ça permet de recréer une proximité. Ils étaient présents, les artistes? Alors oui, une partie peut-être tout à fait, une partie des artistes étaient présents, donc Laurent Buffat, également Gaël Duvert. Par contre, j'ai pas pu faire venir le peintre italien puisqu'il est quand même installé à Pise, près de Florence, mais il n'est pas interdit qu'il vienne lors d'une prochaine manifestation. Et puis François Lasserre, qui lui est de Clermont-Ferrand, n'a pas pu se libérer parce qu'il avait lui-même un autre vernissage dans une galerie ailleurs en France. Mais il y avait également le peintre Alain Marie, le sculpteur Jean-Paul Ravier était présent. Et là aussi, ça montre bien que ce collectif est une famille d'artistes. Alors, est-ce qu'il y a une autre soirée, au cas où les gens n'aient pas pu se rendre à cette soirée d'inauguration, une autre soirée de prévue peut-être? C'est en prévision. C'est en prévision, donc. Pas de date pour l'instant. Pas de date pour l'instant. On va en parler, on vient de terminer la première. Jusqu'à soirée. quand allez cette exposition? Alors notre partenariat pour l'instant, en fait, on ne s'est pas vraiment donné de date de fin. En tout cas, l'exposition au moins jusqu'à fin septembre, donc toute cette saison 2017. Mais c'est vrai qu'on parle déjà d'organiser un prochain événement, certainement au moment où je vais exposer un nouvel artiste, certainement le peintre Alain Marie. Et là, ça sera l'occasion de refaire donc je fais une petite précision sur les gens qui veulent venir découvrir ces œuvres. Dans l'idéal, les gens peuvent venir tout simplement dans les horaires d'un restaurant. Ils viennent boire un verre à la guinguette, tout simplement un mojito, et puis ils peuvent venir descendre, profiter avec modération. Avec modération, bien évidemment. On a cet esprit un peu vacances. Les gens peuvent descendre, venir découvrir les œuvres. Ils peuvent venir manger. Alors nous, on est une brasserie, on est un restaurant où on vient manger un tartare, on vient manger un bon poisson frais, un ploumat de cochon, des choses comme ça. Et les gens peuvent ensuite descendre directement dans la cale et venir découvrir les œuvres. Voilà. Vous faites pas l'hôtel non plus, on sait jamais. On fait pas hôtel, non. Parfois on pourrait, quand ça se prolonge vraiment sur la soirée, on se demande si on pourrait pas faire hôtel. Puisqu'on en parle, cette péniche, elle est située où exactement géographiquement? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour que ce soit très clair, en fait, on a en référence, nous, tous les gens qui viennent, c'est la chocolaterie Valrhona, donc la cité du chocolat. On est juste derrière, donc derrière il y a un parking, les gens se garent sur le parking et nous on est directement sur les quais. Donc, et derrière le centre Linae également à l'entrée de Tel-Hermitage. Donc c'est 2 promenades Robert Schumann à Tel-Hermitage. D'accord, donc c'est juste la rue en fait qui jouxte l'établissement Valrhona, juste derrière. Juste derrière, oui. C'est ça, tout à fait. Et c'est une exposition, on ne l'a pas signalé encore, qui est gratuite. Du coup, vous pouvez, à l'occasion, y passer, boire un verre à l'occasion, évidemment, bien sûr, mais il n'y a pas une entrée payante.
Non, il n'y a pas d'entrée payante, et puis bien évidemment, c'est dans les heures d'ouverture, voilà, c'est-à-dire que l'établissement en général est ouvert dès le matin jusqu'au soir, et donc vous avez possibilité de venir éventuellement l'après-midi si toutefois je suis présent. Voilà, et puis là, donc c'est vrai que le capitaine Cyril et toute son équipe seront là pour accueillir le public, et puis je peux également répondre à des demandes, même sur rendez-vous, si possible. Là aussi, tout le monde peut retrouver mes coordonnées sur le site internet. D'accord, alors ça c'est pour du côté de l'exposition. On a parlé également on va en parler de Arneo Vision dans quelques minutes. Ah oui, parce que c'est aussi quelque chose. On va faire une petite pause musicale, il sera alors midi déjà, et puis on parlera aussi du temps qu'il va faire dans la vallée du Rhône jusqu'à dimanche. Ne quittez pas, restez avec nous, c'est David jusqu'à midi et demi. C'est l'avant 13h. Vous l'aurez bien sûr reconnu, Papa Outé, c'est Stromae. D'ailleurs, une petite anecdote peut-être là-dessus, François, par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui de l'exposition. Pourquoi Stromae? Quel est le rapport? Oui, David, parce que comme toute la programmation musicale que j'ai très appréciée aujourd'hui, c'est vrai qu'un des artistes du collectif, Patrice Murciano, qui au fil du temps est devenu le portraitiste des célébrités nationales et internationales dans son style unique, le New Pop, a réalisé un superbe portrait de Stromae il y a maintenant 2 ans, qu'il a pu lui offrir personnellement. D'accord. D'ailleurs, ils ont pu se rencontrer à cette occasion, et il continue de développer des collaborations artistiques sur divers projets. Donc c'est un petit clin d'œil que je voulais faire à Patrice Murciano aujourd'hui. D'accord, donc cette exposition by United Guest Artist qui est à la péniche, on parle d'une exposition gratuite, voilà. Si vous voulez en profiter, après vous êtes les bienvenus évidemment sur ce bateau qui est à l'angle, il n'est pas l'angle de la rue, il est un peu plus loin dans l'eau, voilà. Sur l'eau, oui. Avec Cyril, qui est notre capitaine aujourd'hui, qui est là, de ce lieu convivial dont on vous invite à aller découvrir et de découvrir cette exposition avec tous ces artistes présents. Il y a eu des travaux récemment dans ces lieux, justement pour accueillir des expositions, etc. Non, il n'y a pas eu de travaux. C'est établi comme ça, déjà. Voilà, c'est établi comme ça, et ce qu'il faut noter, c'est que on a une architecte d'intérieur qui est exceptionnelle, Alexandra, donc son site c'est Alec, et donc elle nous a mis en place le mobilier, l'ensemble du mobilier de toute la péniche, et on est vraiment sur les matériaux valeureux, des matériaux bruts. On a de l'ardoise, on a du bois, on a de l'acier, et on est sur un esprit art déco qui plaît énormément à nos clients. Et d'ailleurs, très souvent, voire même quotidiennement, on nous demande mais où est-ce que vous avez trouvé ces chaises, où est-ce que vous avez trouvé ces tables, etc. Et donc ça donne un petit peu cet esprit moderne du lieu. Voilà. Il y a un site pour votre établissement où on peut aller... le site c'est www.lapéniche.biz. Voilà, donc point biz, ouais. Biz, BIZ comme business, voilà. Bernard Isidore Zoro, voilà. Et on a la même chose pour l'email, voilà, contact@lapéniche.biz pour toutes les demandes de gens qui veulent organiser des repas de groupe. D'accord. Ou autre, ou alors, séminaire. Juste avant midi, on a évoqué avec François Arneo Vision. Qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre? Alors oui, bizarre mais intéressante toutefois. Voilà, c'est un autre projet parallèle à mon activité. Donc je suis le concepteur d'une application innovante Arneo, donc en réalité augmentée, que j'ai commencé à créer en 2014. Donc c'est une application qui permet de visualiser des objets en taille réelle dans son environnement via un smartphone ou tablette. Mm-hmm. Donc moi je l'ai créée bien entendu dans le cadre de mon activité, puisqu'elle me permet de mettre en situation toutes les œuvres d'art de mes artistes, que ce soit des tableaux ou des sculptures, partout où je suis. Donc tout à l'heure d'ailleurs je vous ferai une démonstration qui sera avec plaisir, d'autant plus parlante. On mettra ça sur Facebook, les amis, vous pourrez aller voir ça après. D'ailleurs pour cette exposition à la péniche, j'ai créé spécialement un compte utilisateur qui permet aux gens qui viennent voir l'exposition ou pas d'ailleurs de visualiser donc toutes les œuvres exposées, et pourquoi pas donc de les mettre en situation chez eux dans leur intérieur. Mm-hmm. Et c'est une application qui, au-delà du secteur de l'art, trouve aussi un intérêt dans d'autres activités professionnelles. Je peux notamment vous parler d'un de mes clients qui est un vendeur de poêles et de cheminées qui se sert de l'application pour mettre en situation
C'est tous ces modèles quand il est chez le client, donc c'est très intéressant parce que quand on hésite entre tel ou tel modèle, voilà, on peut mettre en situation, encore une fois en taille réelle, prendre une photo de l'objet dans son intérieur. Donc c'est un outil magique. Il y a un côté ludique aussi à cette application et je suis très fier de l'avoir créé. Donc comment ça se passe concrètement ? On approche un écran dans la pièce ou alors c'est la photo qui apparaît sur l'écran et dans lequel est incrusté l'élément qui est amené à être exposé dans la pièce, justement, c'est ça ? Comment ça se passe ? Voilà, merci David de me poser la question. C'est vrai que l'application, elle fonctionne avec ce qu'on appelle un marqueur. Donc si vous voulez, c'est un peu comme une mire. Donc, alors ce marqueur, c'est très facile. On le télécharge sur le site arneo.vision. Et ce marqueur, donc si on veut visualiser un tableau ou un objet mural, donc on va le placer au mur. L'application, elle va détecter l'emplacement du marqueur et hop, par magie, elle fait apparaître l'objet choisi en taille réelle. Même chose pour des objets, que ce soit des sculptures, du mobilier, pourquoi pas une voiture, une maison. Dans ces cas-là, on place le marqueur au sol. Avec l'application, donc on est en mode caméra, donc comme si on venait le prendre en photo, ce marqueur. Dès que l'application le reconnaît dans l'espace, elle fait apparaître l'objet en taille réelle et ensuite on peut reculer jusqu'à 12 mètres et on continue de voir l'objet en taille réelle dans un rapport de perspective qui est tout simplement parfait, quoi. Alors est-ce qu'un particulier peut l'utiliser pour une raison diverse et variée ? Tout à fait. À partir du moment où en tant que particulier on se dit tiens j'aimerais acheter tel ou tel objet, ça peut être du mobilier ou autre, eh bien on intègre l'image de l'objet dans son compte utilisateur et ensuite, en renseignant les dimensions de l'objet, et ensuite on le visualise dans son intérieur ou même en extérieur, pourquoi pas. Voilà, www.arneo.vision. Vous pouvez voir cette application justement. On refait une petite pause musicale avec Kate Kuna Poupée. Bah écoutez, ça s'appelle comme ça. C'est une nouveauté des Clics Radio. On vous invite à la découvrir tout de suite. Dans 3 minutes. C'est des Clics Radio. Merci d'être avec nous. Il est 12h20 déjà, que le temps passe vite, et puis on a toujours nos invités qui viennent nous parler d'une exposition, parce que cet avant 13h il sert à ça, à recevoir des invités qui nous parlent d'un lieu, d'une association ou d'un événement qui a lieu. Et ben voilà, il y a une exposition avec un vernissage qui a eu lieu jeudi dernier à la Péniche, donc à Tain-l'Hermitage. Le bateau qui est bien sur l'eau, qu'il y est toujours à marée, et on a son capitaine qui est à bord du studio de Déclic Radio aujourd'hui. Il s'appelle Cyril, il est avec François qui vient présenter cette United Guest Artist qui apporte cette exposition dans ce lieu. Je me rappelle même plus de ce qu'on disait. C'est ça. Tellement dit de en choses. fait, c'est ça, David. C'est un lieu. La Péniche, c'est un lieu avant tout. Avant d'être un restaurant, c'est un lieu. Alors pourquoi un lieu ? Pourquoi ? Parce qu'on y fait tous les événements possibles. C'est-à-dire, on a eu du théâtre, on a eu on a eu un vernissage, on a quelques concerts de jazz, d'autres. Des mariages, des baptêmes, des communions, des anniversaires. C'est un lieu atypique où les femmes sont très présentes, puisque 70% de nos clientèle est féminine. Messieurs, voilà, messieurs, s'il vous plaît, venez. Mesdames, d'ailleurs. Et on a énormément de couples également. C'est vérifié au vernissage d'ailleurs. Oui, exactement. Et puis énormément de couples également. Donc beaucoup de demandes en mariage. Donc sur le pont, la version Titanic comme les gens aiment bien. On a eu dernièrement les 50 ans de mariage, donc les noces d'or d'un couple. On a beaucoup de choses comme ça. Et donc c'est un lieu avant tout. Et dans ce lieu, effectivement, on peut vraiment découvrir ce mobilier qui est art déco, et également toutes ces œuvres dont on parle avec François depuis tout à l'heure, qui sont exceptionnelles, et les gens peuvent manger dans la cale en bas avec cet environnement quand même relativement valeureux et de qualité, et j'invite tout le monde à venir profiter de ce lieu et de s'y rendre. Écoutez, dès maintenant, il est 12h20. Voilà, et puis l'occasion de prendre un verre, pourquoi pas, et de visiter cette exposition qui est là-bas pour quelques mois sur ce bateau. Voilà, du coup, on peut peut-être rappeler de quel artiste ils viennent, de quels univers différents artistiques. Alors justement, United Guest Artist, c'est un collectif vraiment atypique, donc qui réunit aujourd'hui 13 peintres et sculpteurs nationaux et internationaux, dont des artistes locaux, puisque je suis moi-même très attaché à notre cher Drôme et Ardèche. Donc là, l'exposition évolutive vient de démarrer donc la semaine dernière avec le peintre italien Franco Cisternino, les œuvres de Laurent Buffa, des peintures sur aluminium ainsi que de très belles céramiques, des œuvres originales de Gaël Duvert réalisées à partir de canettes de boisson, et enfin 3 peintures de François Lasserre dans un style très particulier qui lui appartient. Mais ce qui est important, c'est que cette exposition donc sera évolutive en termes d'œuvres mais aussi en termes d'artistes exposés.
puisque l'on prévoit déjà pour les prochaines semaines certainement l'arrivée d'un autre artiste du collectif. Nous devons encore en discuter et trouver une date pour une prochaine manifestation, puisque la première a eu beaucoup de succès. Donc, à refaire. Alors quand on parle d'évolution, ce qui est en place, ça reste combien de temps en général ? Eh bien, on n'a pas vraiment fixé de date de fin. En tout cas, on part dans ce partenariat pour cette saison, voilà, toute cette saison 2017. Après, c'est selon la demande aussi. Bon, il y a un peu moins de monde pendant plusieurs jours. Bon, on change. Non, c'est. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est aussi une exposition évolutive selon la disponibilité. Aussi des toits, enfin des œuvres, oui. Des artistes et de leurs œuvres. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez libre. Mais je crois que tous les deux, avec Cyril, on tient vraiment à ce côté évolutif, dynamique. Voilà. Qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe. Et ce qui est intéressant avec une exposition aussi riche dans sa diversité, c'est vraiment de proposer justement à nos visiteurs de nouvelles expériences artistiques. Ah bah parfait. Il y a des coordonnées qu'on peut donner, Cyril, ou pas ? Alors coordonnées, oui, bien sûr. Coordonnées même téléphoniques éventuellement. Oui, téléphoniques. Pour les personnes qui veulent se renseigner sur les horaires ou bien sûr. Voilà. Donc moi ce que j'invite à faire c'est téléphoner tout simplement au 04 75 08 34 50. Ça c'est le fixe de la péniche. Si toutefois nous ne sommes pas présents, laissez un message et faites votre demande. On a également le site internet La Péniche donc La Péniche en minuscule .biz biz. Et ensuite ça fait rire un BIZ. Hein. Ah mais je comprends. Voilà le côté il y a business. Voilà la péniche.biz. Voilà c'est ça. Biz le côté biz. Voilà c'est peut-être pour ça qu'on a des femmes. C'est le côté convivial et chaleureux. Voilà. Et puis donc situé derrière la cité Chocolat Valrhona, voilà, nous sommes une brasserie, un lieu valeureux, atypique et romantique également. Ah bah parfait. On peut rappeler également le site de Guest Artist United. François ? Oui, donc vous retrouverez toute la présentation complète des artistes, de leur parcours ainsi que leurs œuvres donc sur le site internet, donc c'est à l'anglaise, unitedguestartist au pluriel.com. Et puis là aussi vous pouvez me déposer un message ou me contacter directement et je vous répondrai avec grand plaisir dans les meilleurs délais. Et puis pour l'application dont on a parlé tout à l'heure ? Et pour mon application Arneo, là effectivement vous retrouverez toutes les informations sur le site arneo.vision. Je l'appelle ARNEO.vision. Eh ben parfait, merci messieurs d'avoir été mes invités aujourd'hui dans cette avant 13h. Bonne continuation, bonne exposition et puis voilà, on vous invite à aller voir donc tout ça, c'est des artistes qui en valent la peine. Merci. Merci de nous avoir reçus et puis j'invite j'invite tous les gens à venir à bord, voilà tout simplement. Voilà, on vous invite à bord. Nous on se retrouve dans quelques minutes évidemment, on est encore ensemble pour quelques minutes. Il est 12h25, c'est Déclic Radio, c'est David. Merci, bonjour, bienvenue, bon appétit surtout. Merci beaucoup David. Merci David. Vous pouvez le faire par mail à contact@déclicradio.fr ou par téléphone au 0951 500 500. 0951 500 500.